Tu en as assez de faire des fautes directes en coup droit et de rater des choses simples. Tu connais certainement cette frustration de perdre contre des adversaires qui sont moins forts que toi, qui n'ont pas accéléré du match et qui n'ont pas mis un coup gagnant. Et pourtant, à la fin, quand ils viennent te serrer la main, c'est eux qui ont la victoire dans la poche. Je vais t'expliquer dans cette vidéo comment faire pour arriver à devenir constant et régulier avec ton coup droit. Salut, c'est Jérôme Catalan, coach diplômé d'État et ancien joueur négatif. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Tennis Authentique, le meilleur endroit pour booster ton tennis. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire pour ne plus rater en coup droit et devenir solide du fond du court. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Souvent, le coup droit est le point fort des joueurs et pourtant, c'est souvent en coup droit qu'ils commettent également le plus d'erreurs et c'est ce qui leur coûte les victoires. Je suis également dans ce cas-là. Mon coup droit me permet de remporter beaucoup de points, mais en même temps, dès que le match se durcit ou se tend, c'est de ce côté-là que je vais commettre le plus grand nombre d'erreurs et notamment sur les moments importants où je vais avoir tendance à me crisper, à jouer un peu plus petit bras et à effectuer des erreurs de centrage. Donc maintenant, je vais t'expliquer les 3 étapes clés. La première étape, c'est d'avoir une distance latérale adaptée. C'est-à-dire que tu ne dois être ni trop près ni trop loin de la balle au moment où tu vas impacter et tu vas frapper la balle. Que la distance latérale soit bonne, il faut que ton bras soit complètement tendu au moment de l'impact et légèrement devant toi pour que le plan de frappe soit en avant de ton corps. Si tu respectes cette distance latérale, tu vas avoir la sensation de jouer sans forcer. Tu vas avoir cette facilité au niveau de l'impact qui va te permettre de jouer beaucoup plus relâché et d'avoir un bien meilleur centrage de tes balles, ce qui va être très important pour diminuer tes erreurs, notamment quand le match va se durcir ou que la pression va monter. Sois très vigilant sur ce point parce que je vois beaucoup de joueurs qui ont tendance à venir se coller à la balle. C'est d'ailleurs moi-même mon cas, notamment quand je suis très stressé ou que je joue un match important et que la tension est extrême. Donc j'ai tendance à venir me rapprocher de la balle pour me sécuriser et au final ça a l'effet complètement inverse parce que c'est à ce moment-là que je vais souvent boiser et également je ne vais pas pouvoir accélérer ma balle et je ne fais plus la différence. Laisse de l'espace entre toi et la balle pour pouvoir frapper la balle correctement. Comme tu viens de le voir, avoir une bonne distance latérale est essentiel pour avoir une gestuelle fluide, mais ça ne suffira pas pour diminuer tes erreurs si tu n'es pas concentré. Donc la deuxième étape pour devenir régulier, c'est la concentration. La concentration, c'est quelque chose de très simple. En fait, c'est sa capacité à porter son attention sur quelque chose de précis et de défini. Cette attention doit être portée sur différentes choses en fonction de la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, quand tu es en match, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de te concentrer uniquement sur la balle. Donc, tu dois bien regarder la balle et sur la zone que tu souhaites jouer, sur la cible que tu souhaites atteindre. Donc là, ce sont les 2 éléments essentiels pour réduire tes erreurs. Également, en plus d'accélérer ta progression, si tu arrives à améliorer ta concentration, tu vas gagner énormément confiance en toi parce que tu vas être capable de rester vraiment dans le moment présent. Tu seras beaucoup plus en réussite, avoir ce sentiment que tu ne peux plus rater parce que tu sais sur quoi te focaliser en fonction du moment dans lequel tu te trouves. La dernière chose que tu as à faire si tu en as marre de commettre des erreurs en coup droit, c'est tout simplement de travailler la fin de ton geste. C'est un élément technique qui est souvent négligé, mais qui est vraiment capital si tu souhaites être précis et régulier. Donc je te conseille tout simplement de laisser faire le poids de ta raquette et de bien laisser passer ton épaule après la frappe. Et une fois ensuite que ton épaule est passée, je t'invite vraiment à récupérer la raquette avec ta main opposée, ce qui va te permettre de te stabiliser et de garder le contrôle de la balle le plus longtemps possible. J'aime bien prendre comme image un joueur de pétanque, c'est-à-dire que le joueur qui veut se rapprocher le plus possible du cochonnet, il lâche la boule de pétanque le plus tard possible, il l'accompagne pour être vraiment précis. Donc toi, tu dois vraiment avoir cette image-là en tête. Tu veux essayer de déposer la balle vraiment avec ta main dans cette zone-là. La deuxième chose aussi qu'il faut que tu évites de faire, c'est de laisser le bras qui ne tient pas la raquette le long du corps parce que tu vas perdre l'équilibre
et donc ton coup perdra également énormément en précision. Donc garde bien l'équilibre en récupérant la raquette avec la main opposée. Donc tu viens de voir que pour diminuer tes erreurs en coup droit, tu dois tout simplement travailler la fin de ton geste, ta concentration et laisser suffisamment d'espace entre toi et la balle pour que ton impact soit de qualité. Maintenant, si tu souhaites aller plus loin, j'ai créé une formation vidéo 100% gratuite que tu peux télécharger en cliquant sur le lien dans la description. C'est très simple, tu renseignes ton email et tu reçois cette formation de 1 heure sur le coup droit de fond de cours pour être solide en match. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et d'ici là, reste en forme.